Donc, voilà, global, plat, extrêmement multiculturel, avec des approches du monde et des visions du monde complètement différentes et totalement opératoires. Encore une fois, tu en as parlé, mais cette culture, ces outils, en fait, permettent de faire quelque chose. Donc, évidemment, on s'exprime, on va présenter pas mal d'informations, mais c'est opératoire. Alors, une des grandes questions que nous nous posions du côté des technologues, c'était l'impact que le média digital pouvait avoir sur la société. Et donc, on sait que le livre a eu beaucoup d'importance, on sait que les organisations politiques et syndicales ont façonné le monde, elles ont conduit à des révolutions, elles ont structuré la pensée, on pense aux mouvements syndicaux, au socialisme ou au communisme en Europe. La question que nous avions, c'était est-ce que les médias digitaux peuvent créer des phénomènes de conscience de masse? Est-ce qu'ils peuvent amener des mouvements sociaux qui sont équivalents à ce qu'on a connu avec les moyens traditionnels? Eh bien, le printemps arabe a été la première preuve, la première démonstration expérimentale à grande échelle de l'efficacité de ces moyens. Parce que ce qui a permis de catalyser le mécontentement, ce qui a permis de catalyser la conscience de la population, de la nécessité du changement et la possibilité du changement, ça a été la possibilité d'utiliser Facebook et Twitter avec des comptes anonymes. Et ça a été la généralisation de l'usage de Facebook et de Twitter dans la population à travers l'utilisation du smartphone. J'ai un témoignage direct de première main, c'est mon collègue égyptien, voilà, donc qui travaille chez Microsoft, qui connaît bien ça, et quand je lui ai demandé, tiens, enfin, il avait disparu pendant 4 mois, quoi, hein, et donc qu'est-ce qui s'est passé? Et il m'a dit, écoute, on s'est rendu compte sur Twitter, en échangeant et en voyant tous les messages qui passaient, que tout d'un coup, on était vraiment beaucoup à ne plus avoir peur du régime. Et voilà, et tout d'un coup, on s'est mis en route. Voilà. Le média a eu cette capacité opératoire. La manière dont les travailleurs, la manière dont certaines personnes cherchent de l'information, c'est effectivement très souvent pour résoudre un problème. Et le but du jeu, c'est de trouver quelque chose qui va permettre de passer à l'acte ou de résoudre une question. C'est fondamentalement opératoire. Alors ça se passe par les communautés, ça se passe par le réseau. Et là, bon, ouais, il y a des choses assez intéressantes. Vous avez tous entendu parler de Facebook, mais j'ai été voir Cegek sur Twitter. Encore maintenant, il y a 4 posts. Il y en a un qui n'a rien à voir. Ça vient des États-Unis. Il y a quelqu'un qui a posté quelque chose il y a 3 jours, annonçant l'événement, et puis il y a deux tweets qui sont les miens, en fait. Voilà. Alors ça, voilà, il n'y a rien, c'est pas là. Donc, alors je tiens à vous dire, le réseau, la connectivité, c'est l'élément fondamental de ce fonctionnement. Pourquoi? Parce que c'est effectivement à travers les autres qu'on obtient l'information. Alors, si vous cherchez l'information, vous allez utiliser Google, peut-être Bing si vous êtes un peu plus sympathique avec Microsoft, mais donc vous utilisez un indexeur. En fait, c'est plus la bonne manière de faire. De la même manière que l'email n'est plus la manière principale de communiquer ou d'échanger des informations, l'indexeur n'est plus la manière efficace de trouver de l'information. Le meilleur moyen, en ce qui me concerne, mon meilleur moyen pour trouver de l'information utile et opératoire, c'est Twitter. Malgré les caractères, malgré la limitation à 140 caractères. Pourquoi? Parce que, comme c'est limité à 140 caractères, ça passe essentiellement par des références à d'autres contenus, et ça passe essentiellement par des gens qui, en fait, acquièrent le statut de filtre, de spécialiste de certains domaines. Et donc, après 15 jours, 3 semaines sur Twitter, on arrive très vite, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, je suis arrivé très vite à identifier quelques personnes qui passent en revue l'ensemble du domaine et qui sont les spécialistes dans ce domaine. Et à travers mon fil Twitter, quand j'ai une question pointue, particulière dans la technologie, dans l'adoption, dans l'impact sur la société, eh bien c'est là où je peux trouver de l'information. Je vais trouver des tas de références sur Google ou sur Bing, mais je n'ai pas de qualification du matériel que je trouve. Je dois l'évaluer lui-même. Là, en fait, j'ai certaines personnes qui sont devenues des agrégateurs et qui me mettent ça en place. Facebook, alors en dehors de ce qu'on peut en penser, en dehors de ce qu'on voit dans les médias, si vous abstrayez le modèle Facebook, qu'est-ce que c'est? Facebook, c'est un endroit où je vais déclarer ce qui m'intéresse, je vais déclarer mes expériences, je vais déclarer l'impression que j'ai au sujet d'autres choses sur mes centres d'intérêt. Considérant que je sois spécialiste d'un certain nombre de choses, ou si je suis un jeune ou un adolescent, peut-être des endroits où sortir ou des nouvelles boissons intéressantes, je veux dire, la manière pour d'autres de découvrir ça, et de, en quelque sorte, savoir qui peut être une personne de référence, c'est à travers ce que nous déclarons sur Facebook. Facebook, c'est en fait un excellent indexeur de cette connaissance personnelle que nous avons. C'est un excellent indexeur des différentes compétences qui se trouvent dans notre réseau social. Et ce n'est pas un hasard, mais en fait, dans les entreprises, nous déployons de plus en plus un réseau qui s'appelle Yammer, qui est exactement la même chose que Facebook, mais qui est privé.
C'est-à-dire il est uniquement limité aux adresses e-mail de l'entreprise. Et qu'est-ce qu'on voit là-bas? En fait, on voit Yammer devenir ce répertoire de la connaissance grise, non formalisée, qui se trouve dans le fait que toute une série de personnes aient fait certains projets et suivi telle formation, et ce genre de connaissances qu'on finit par découvrir quand on a passé 3 ans autour de la machine à café, en fait. Et donc Facebook, en gros, c'est ça aussi. Et je pense que ce qu'on manque, ce qu'on ne comprend pas ou ce que les médias ne comprennent pas en parlant de Facebook, c'est justement cette capacité d'indexeur de compétences et d'indexeur de capacité à résoudre des problèmes. Voilà. Donc voilà, c'est du réseau. Et il est devenu fondamental pour à peu près tout le monde de pouvoir aller puiser dans cette connaissance, tu l'as dit aussi, la connaissance dans des organisations comme Microsoft, dans des organisations, chez des doctorants à l'université, j'ai rencontré ça de manière très claire. La connaissance n'est plus quelque chose qu'on a. Il y a aussi des connaissances qu'on a, évidemment. Ça ne remplace pas tout. Il y a une base et il faut qu'on ait des connaissances. Mais la connaissance est aussi maintenant une connaissance dans laquelle on puise. Et cette connaissance dans laquelle on puise, elle est dans ce grand cerveau virtuel qui est constitué de l'ensemble des gens auxquels nous pouvons accéder sur la planète. Alors, il y a des gens que nous connaissons individuellement, ma liste de contacts email. Il y a des gens que je découvre à travers leur expression sur des domaines bien précis à travers Twitter. Il y a des gens que je découvre à travers la grande extension et le grand mélange que me fait Facebook autour de toute une série de sujets. Voilà. Le fait que Facebook soit consacré essentiellement à des applications ludiques n'enlève rien à sa capacité de fonctionner dans ce cadre abstrait que je viens d'expliquer. Donc, grand cerveau virtuel. Et honnêtement, c'est comme ça que, dans les années 90, encore une fois, donc vraiment au tout début, c'était comme ça que je considérais Internet. Quand j'ai posé cette question sur ce problème d'automate programmable, j'avais globalement confiance dans le fait que quelqu'un d'autre allait trouver des informations, allait les mettre en contact et allait pouvoir m'aider à résoudre ce problème. En fait. C'est vraiment un grand cerveau virtuel.